Hello les copines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer notre année 2025 ensemble. Comme je vous le dis d'habitude dans mon contenu, c'est vraiment pas pour s'auto-punir, pour se dire oh là là, j'ai fait plein de choses qui étaient mauvaises cette année ou quoi que ce soit. Là c'est surtout pour au contraire passer la meilleure année possible, en tout cas débuter l'année 2025 dans les meilleures conditions possibles. Donc je vais vous expliquer tout simplement par quelles étapes je passe pour préparer au mieux mon année 2025. Vous pouvez très bien le faire en même temps que moi parce que je vais répondre à des questions, il y a des choses que je vais faire, etc. N'hésitez pas à mettre pause ou même à prendre des notes ou quoi, mais je pense que c'est vraiment une vidéo qui peut faire du bien à tout le monde. Je pose mon matcha, on va rentrer dans les choses sérieuses. Déjà, n'hésitez pas à créer l'environnement propice à un bon commencement, c'est-à-dire que vous pouvez trier vos affaires, trier vos vêtements. N'hésitez pas aussi à trier tout ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. On n'y pense pas assez, mais on peut avoir tendance parfois à s'abonner à certains comptes qui nous apportent pas forcément que du positif. Surtout quand on n'est pas forcément dans des bonnes périodes, on peut avoir des phases un petit peu comme ça. Et à la fin de l'année, c'est toujours bien d'aller voir les comptes qu'on suit, ce qui nous apporte du positif, ce qui au final, quand on le regarde, on peut se rendre compte que ça nous apporte rien, ou alors ça nous apporte même parfois du négatif, parce que c'est vrai que ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un vrai impact sur notre morale, sur notre bien-être, donc c'est quelque chose d'important. Évidemment, tous mes conseils sont modulables. S'il y a un truc où tu penses que ça va pas te mettre bien, s'il y a une question où tu penses que ça va pas te mettre bien, n'y réponds pas. Vraiment, notre processus d'évolution en tant qu'humain, il faut que ce soit un plaisir, il faut que ce soit lié au bien-être, parce que si c'est pour se mettre mal, vraiment ça sert à rien, ça va être contre-productif. Ensuite, deuxième étape, on va faire un bilan de l'année 2024. Personnellement, j'aime pas regarder mes résolutions du début d'année. C'est pas quelque chose que je fais parce qu'on est humain. En général, j'aime bien me fixer plein d'objectifs et évidemment, un an ça passe super vite, c'est seulement 12 mois. Donc je sais très bien que j'aurai pas rempli tous mes objectifs à fond et ce n'est pas grave. Donc le fait de faire un bilan sur si j'ai réussi mes objectifs 2024 ou quoi, je trouve ça contre-productif. Personnellement, je le fais pas. Après, si toi, ça te fait te sentir bien, si toi, ça te motive, fais-le. Mais je pense qu'en globalité, c'est pas forcément positif de faire ça. Autre chose qui est très important, mais là, on va surtout se focaliser sur nos émotions, sur ce qu'on ressent, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et il faut vraiment essayer de ne pas du tout faire attention à ce que tu renvoies dans la société. En gros, si toi, ça te fait plaisir d'être bienveillante, d'être douce, etc., mais qu'il y a des gens autour de toi qui te disent « Oh, mais c'est chiant, t'es lente, t'es pas assez dure, t'es trop naïve, etc. » Il faut pas faire attention à ça, parce que moi, je sais que j'avais l'impression de calquer un petit peu ma personnalité avant, en tout cas quand j'étais au lycée, que j'étais plus jeune, etc. Vraiment d'essayer d'être une personne cool, fun, intéressante, alors que le cœur de ma personnalité, c'est vraiment l'entraide, le fait d'aimer les choses spirituelles, les petites choses douces de la vie, etc. Et avant, je voulais vraiment juste être stylée aux yeux de la société. Le fait de devenir la meilleure version de soi-même, c'est le fait de devenir ce qu'on a toujours voulu être au fond de nous, ce qu'on est vraiment, mais à fond, sans faire attention à tout ce qu'il y a autour. S'il y a des traits que tu as envie d'avoir parce que c'est stylé dans la société, essaie de les identifier et de ne pas vraiment te rattacher à ça. C'est pas si facile à faire, mais j'en parle pas mal dans mes podcasts. N'hésitez pas à aller les écouter parce que c'est vrai que mes épisodes de podcast vont être assez complémentaires de cette chaîne YouTube, même si vous n'êtes pas obligé d'écouter chaque épisode de podcast pour comprendre ce que je vais faire ici. Mais en tout cas, si vous êtes dans une démarche de vous améliorer, d'évoluer, mais tranquillement, sans pression, etc., si vous consommez les deux, ça va encore plus vous aider, je pense. Donc, bilan de l'année 2024. On va d'abord penser à nos réussites. Pas besoin d'avoir fait des choses choquantes. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir gravi l'Everest, il n'y a pas forcément besoin d'avoir passé des examens. Non, les choses qui te rendent fière, toi personnellement, même si aux yeux des autres, ça n'a pas l'air fou, tu peux tous les noter quand même. Je vais vous donner des exemples avec ce que j'ai écrit pour moi-même, mais ça peut vraiment concerner toutes les choses qui t'ont rendu fière. Pense aux défis que tu as eus, aux obstacles que tu as réussi à franchir et dont tu peux être fière. Donc personnellement, j'ai noté par exemple que je suis hyper contente de réussir à dire non maintenant. Cette année, j'ai énormément évolué sur le fait d'être une people pleaser. Franchement, c'est vraiment pas facile et je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais par contre c'est vraiment la première année où je fais de vrais efforts sur ça, donc je peux être fière de moi. J'ai aussi beaucoup progressé par rapport à mon anxiété, même si pareil, je pense que j'ai fait 5% sur 100%, mais je suis quand même fière de ces 5%. J'ai appris à plus lâcher prise, je me suis moins laissée abattre par certains moments, puis je perdais énormément de temps sur ma vie avec des problèmes que je pouvais pas résoudre. J'étais tellement frustrée que je restais dans ce sentiment de frustration, mais je restais bloquée et moi après j'avançais plus dans ma vie. Donc ça c'est un effort que j'ai fait tout au long de l'année et dont je peux être fière, et je suis fière aussi de tout le contenu que j'ai produit cette année. Tu peux aussi noter toutes les choses que tu as dépassées qui ont été difficiles à surmonter, mais que tu as quand même surmonté. Félicite-toi pour ça parce qu'il y a peut-être des personnes qui l'auraient beaucoup plus mal pris, il y a aussi des personnes qui auraient peut-être mieux géré, mais vois le côté positif. C'est vraiment le but de ma chaîne de toute façon, de vraiment vous faire voir la vie
du côté la plus positive possible. Deuxième question, quelles sont les choses que j'ai appris cette année? Alors là, pas besoin du tout de se prendre la tête, de se creuser la tête et de mettre vraiment toutes les leçons que tu as apprises cette année, mais en tout cas celles qui t'ont marqué. Creuse par rapport aux expériences qui t'ont fait du mal. Par exemple, si tu as eu beaucoup de mal à surmonter une épreuve, ça t'a sûrement appris quelque chose de positif derrière. Comment tu as géré certains soucis, les phrases qui t'ont marqué. Perso, j'ai appris à mieux identifier mes limites, les choses dont je n'ai pas besoin en amitié, les choses dont j'ai besoin en amitié. Je sais par exemple que maintenant, je ne peux pas être amie avec des personnes qui ont besoin de trop d'attention. J'ai besoin d'amis qui sont indépendants. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, je peux vraiment exprimer aux personnes que je rencontre. Si on commence à devenir proche, je sais que c'est quelque chose que je peux dire et ça permet d'avoir des relations plus saines. Un exemple de quelque chose que tu as pu apprendre cette année si tu commences le développement personnel, par exemple, personne ne va te sauver. Il n'y a que toi qui peux te sauver, il n'y a que toi qui peux aller rechercher ton propre bonheur. Personne ne va pop dans ta vie, te donner tout le bonheur du monde et après tu seras bien toute ta vie. Ça n'existe pas. Même si quelqu'un arrive et fait ça, ça va jamais durer 1000 ans. Au bout de 3-4 ans, tu vas voir qu'il va y avoir des choses à soigner chez toi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mon copain. Il y a une période où ça allait pas du tout, mais c'était parce que moi, ma santé mentale, je l'avais reposée quasiment que sur lui et je m'en étais pas occupée personnellement. Alors que c'était pas à lui de me sauver, encore une fois. J'ai aussi appris à davantage célébrer mes petites réussites, parce que ça fait énormément de bien et c'est quelque chose qu'il faut que je continue cette année. Troisième question que j'adore, vraiment, c'est pour finir l'année 2024 sur une bonne note, mais retiens tous les moments qui t'ont marqué cette année. Note tous les moments qui t'ont fait sourire, qui t'ont fait du bien, même si c'est des petits moments. Moi, par exemple, je peux très bien noter quand j'ai découvert que j'adorais la peinture. Plus tous les petits moments où je m'accorde un petit temps pour peindre. Comme ça va t'inciter à le faire davantage pendant l'année 2025. Tous les moments que j'ai passés avec mes proches, évidemment, surtout ma famille et mes meilleurs amis. Tous les moments où je peux vous croiser aussi dans la rue et échanger un petit peu avec vous, j'adore. Et toutes mes morning routines, toutes mes night routines, tous les moments, toutes les journées où j'ai pris soin de moi, c'est quelque chose qui m'a marqué cette année parce que je me rends compte à quel point aussi je le fais pas encore assez souvent, même si j'essaie. Mais sur le moment, ça me fait tellement du bien et je sais que ça fait partie de mes meilleurs moments chaque semaine, chaque jour. Parce qu'au final, si on vit pas pour les moments heureux, pour les petits instants heureux, pourquoi on vit? Et c'est super important de le noter et d'en prendre conscience. Quatrième point, ce que j'aurais pu faire de mieux. Encore une fois, on parle pas d'autopunition, on va vraiment parler de ce qu'on aurait pu faire de mieux. Sans parler de ce qu'on a fait de mal, de ce qu'on a fait de mauvais ou quoi que ce soit. Ça, on s'en fiche. On pense seulement à ce qu'on peut améliorer. Ça change vraiment tout en fait de faire cette petite nuance. Et c'est surtout qu'il faut se concentrer sur ce qu'on aurait pu faire de mieux pour prendre soin de soi, pour se sentir encore mieux et pas pour plaire aux autres, etc. Donc personnellement, je trouve que cette année, même si j'en ai pris un petit peu soin, je trouve que j'aurais pu prendre encore plus soin de ma santé mentale. Et ma santé physique, j'en parle même pas, j'ai arrêté le sport, donc ça, il faut vraiment que j'y refasse attention parce que ça compte finalement au niveau du mental aussi. Il faut que je réussisse à avoir une routine plus régulière, il faut que je fasse plus souvent mes morning routines, mes night routines. J'aurais pu aussi mieux gérer mon temps, être mieux organisée, mais ça, c'est en progression. Même si pareil, cette progression-là sur l'organisation, mais c'est hyper important de se rendre compte que même si on a évolué qu'à 5%, on a évolué. Mais c'est important d'être conscient quand même qu'on peut faire encore mieux. Et surtout, si j'évolue seulement de 5% encore cette année, tant pis. J'aurais quand même évolué de 5% et c'est déjà très bien. Donc voilà, dernier point sur ce petit bilan, c'est ce dont j'ai hâte pour 2025. Comme ça, pareil, on commence à avoir hâte pour l'année prochaine. Il faut voir cette année d'un aspect positif, comme ça, loi d'attraction, tout ça, vous connaissez. Mais je trouve ça trop bien de noter toutes les choses qui te motivent, qui t'enthousiasment, tous les projets que tu as envie de réaliser, les projets que tu as envie de vivre, les activités que tu as envie de commencer, les moments que tu as hâte de passer. Perso, j'ai hâte de continuer ma chaîne YouTube et de voir où ça va me mener à force. J'ai hâte de continuer à créer plein de contenus différents, etc. J'ai tellement d'idées que du coup, je suis grave pressée. J'ai hâte d'avoir une routine plus organisée, plus stable, parce que c'est vrai que quand je suis en période d'anxiété, j'ai un petit peu du mal en vrai. Et j'ai hâte aussi de continuer à m'épanouir, à prendre soin de moi, etc. pour me sentir encore mieux l'année prochaine. Vous savez que c'est vraiment la première année où j'ai adoré prendre soin de moi. Vraiment, j'ai découvert ça, le fait qu'on peut avoir une vraie relation avec soi-même. Depuis, je me dis, mais vraiment, ma relation avec moi-même, elle a rien à voir avec celle que j'avais il y a 3 ans. Parce que j'ai commencé vraiment le développement personnel il y a peut-être 7 ans, mais ça a été très progressif. Au début, j'ai pas beaucoup évolué. Et au final, plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire et plus c'est présent dans ma vie. Mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose de toxique non plus et qu'on se mette une pression parce que, évidemment, encore une fois, ça deviendrait contre-productif. En fait, je me rends compte que ce bilan, c'était littéralement du journaling, mais annuel. C'est littéralement ce que je fais le matin, mais pour l'année. Que dire à part vivre le journaling? Ce truc-là, ça m'a vraiment changé la vie, alors qu'avant, je pensais que c'était du bullshit, mais en fait, c'est juste qu'il faut le faire seulement quand on en ressent le besoin. Faut pas se forcer, quoi. Comme dans tout en développement personnel, il faut jamais se forcer. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à notre vision board. Je vais vous montrer comment je crée le mien, même si je vais faire une version plus détaillée sur mon réseau social de vidéos courtes. Mais alors vous écoutez cette vidéo, la vidéo de mon vision board bien détaillée, etc. Elle sera déjà sur mon autre réseau social, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais franchement, le but d'un vision board, c'est vraiment simple. Il faut juste que tu te dises
comment je me vois cette année. Genre vraiment, si je passe mon année idéale, comment elle va être cette année. Personnellement, quelque chose auquel je tiens fort, c'est vraiment recommencer le sport et avoir une vie plus structurée, plus organisée. Donc je vais vraiment le pousser sur ça. Après, évidemment, réussite professionnelle, moments heureux avec mes amis, avec ma famille, ça c'est la base, je le mets tous les ans. Mais j'ai envie de pousser un petit peu le côté sportif parce que vraiment, j'ai trop de maux au niveau de mon corps et ça touche la santé mentale derrière et c'est quelque chose auquel je dois vraiment prendre soin. Donc demande-toi pour cette année, vraiment dans l'idéal, qu'est-ce que tu ferais ? Quelle serait ta routine? Quelles seraient tes habitudes? Comment tu te sentirais? Voilà, essaye de te dire ça. Quelque chose que j'aime faire personnellement, c'est trouver 3 mots-clés pour mon année, qui va définir mon année. Cette année, je veux que ce soit bien-être physique et mental. C'est des mots-clés un petit peu longs, mais c'est des mots-clés quand même. Projet, parce que j'en ai vraiment plein et que je sais que ça va driver mon année en vrai. Et affirmation de moi-même. Même si c'est bien parti cette année, mais je veux encore plus m'affirmer, je veux encore plus réussir à dire non, je veux vraiment être une girl boss et encore mieux gérer tout ce que je fais. Là maintenant tu vas prendre ta tablette, ton téléphone, ton ordinateur, peu importe, et tu vas aller sur Pinterest. Je vais le faire aussi en même temps. Par exemple, je sais que je vais faire du sport cette année, donc je vais taper sport. Le mieux c'est de mettre les mots en anglais quand même. Vous allez trouver des choses plus intéressantes. Mais du coup, je prends 3 images sur le sport. Même 4, vu que je veux que ça change vraiment cette année. Il faut absolument aussi que je retourne chez une psychothérapeute parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose auquel, voilà quoi, je déroge un petit peu. Je vais taper psychiatriste. Comment on dit psychologue en anglais? Psychotherapist. Je vais vraiment mettre des images de gens qui sont en session de thérapie. Parce que cette année, il faut vraiment que je sois régulière. Parce qu'en fait, c'est ça mon problème. C'est que j'y vais de temps en temps, après j'arrête, après j'y retourne, après j'arrête, mais il faut que je me force. Donc voilà, après je vais mettre qu'il faut que je continue à bien manger. Bref, vous prenez plein d'images et vous allez faire vraiment un collage. Vous pouvez carrément aller les imprimer à l'imprimerie et vraiment tout découper et mettre ça sur une grande feuille ou alors une petite feuille ou dans un carnet. Mais définissez vraiment le vision board de votre année avec plein d'images qui reflètent ce que vous voulez pour cette année. N'hésitez pas à insérer dans votre vision board des petites phrases, des petits mots qui vous font du bien, qui vous motivent. Par exemple, si tu as tendance à être trop négative, tu peux mettre positivity. Après, c'est vrai qu'on a tendance à les mettre en anglais, mais tu peux très bien les mettre en français aussi. Et le vision board, ce que je te conseille, c'est de le mettre vraiment dans un endroit que tu vas voir souvent. Par exemple, moi je sais que j'aime bien le mettre dans ma chambre, vraiment à côté de l'endroit où je me lève comme ça le matin. Ça me met dans un bon mood. Je le vois, je sais que c'est la vie que je veux et je sais pourquoi je me lève. Je me lève pour avoir cette vie-là. Mais je pense que tout ce genre de petites choses, on se rend pas forcément compte quand on les a pas encore insérées dans notre vie. Mais dès qu'on commence à les appliquer, finalement, ça nous rend automatiquement plus productifs, plus facilement. C'est vraiment du travail de fond, mais qui a un vrai impact sur notre travail de forme. Non, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais notre travail de tous les jours, quoi, notre travail quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas à en faire votre fond d'écran aussi. Ça peut être très motivant d'avoir son vision board en fond d'écran. Tu peux le mettre dans ton agenda, sur la première page. Il y a plein d'endroits où tu peux le mettre, mais en tout cas, essaie de le mettre dans un endroit que tu vois régulièrement. Plus tu vas le voir, plus ça va te motiver. Maintenant que ton vision board est prêt et qu'il est dans un endroit que tu vas voir régulièrement, on va pouvoir passer aux objectifs de cette année. Au final, tout ce qu'on a fait ensemble depuis le début de cette vidéo, c'est pour arriver à cette étape de définition des objectifs clairs. Mes objectifs, c'est quelque chose que j'aime aussi accrocher dans ma chambre. J'aime bien faire des petits post-it où je vais mettre par thème mes objectifs. Ça, c'est le genre de petits tips que j'aime utiliser au quotidien et qui fait partie des choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des petites choses qui ont un grand impact, alors que c'est des petites choses auxquelles on fait pas forcément attention. Mais inconsciemment, en fait, si ton cerveau voit ces mots qui sont affichés dans ta chambre très souvent, il va être poussé à encore plus être sérieux dans ce sens-là. C'était très mal formulé, mais en tout cas, ton cerveau va être plus poussé à aller dans cette direction-là, même inconsciemment. Et n'hésite pas d'ailleurs à mettre des couleurs, à faire quelque chose de joli de ces petits post-it, de ces petites affiches que tu mets dans ta chambre. Il faut que ça aille avec ta déco, il faut que ce soit agréable à regarder. Mets des petits autocollants dessus, utilise des couleurs un petit peu pastel, des couleurs que t'aimes. Perso, j'aime trop faire ça. Ce que j'ai mis dans ma liste d'objectifs personnels, donc évidemment, vous pouvez prendre plusieurs jours pour y réfléchir tranquillement. Pas de pression encore une fois. En premier, j'ai mis la section bien-être personnel. Donc, faire plus de méditation, parce que je sais que ça me fait énormément de bien, mais j'en fais pas assez. Alors que je sais que plus je vais en faire, mieux je vais me sentir. Boire plus d'eau au quotidien, parce que j'ai toujours des périodes où ça va et après où ça va pas trop. Est-ce que la solution, ce serait pas d'ailleurs de me préparer vraiment mon eau tous les matins? Il faut que je crée une habitude par rapport à ça, je pense. Me coucher plus tôt, progressivement, parce que ça, c'est un domaine dans ma vie vraiment qui me tend. J'aimerais tellement être une fille qui se couche à 22h et qui se lève à 7h max. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. J'aimerais bien faire une séance de sport par semaine. J'aimerais bien reprendre le psy, comme je vous avais dit, au moins 1 ou 2 fois par mois, vraiment que je m'impose des jours. Il faut absolument que je le mette dans mon planning. Par contre, un truc dont je suis très fière cette année, c'est aussi que je mange hyper bien. Donc il faut que je continue à manger hyper bien. En fait, progressivement, avec les années, à la base, je m'imposais au moins un légume tous les soirs.
soirs. Et après, petit à petit, tu prends goût aux légumes. Après, tu commences à en mettre aussi le midi. Tu commences à manger aussi des fruits le matin. Et vraiment, franchement, ça s'est fait peut-être en 4 ans. Mais cette année, vraiment, je trouve que je mange super bien. Donc, je vais le mettre sur un petit post-it pour vraiment m'y tenir. Je vous donne des objectifs simples pour vous, mais tu peux par exemple mettre commencer le journaling, en faire au moins une fois par semaine. Tu peux mettre le fait de t'inscrire à un cours de sport. Tu peux commencer le yoga. Tu peux commencer la méditation, en tout cas tester. Essayer de manger un légume tous les soirs, de manger dehors une seule fois par semaine, bref. Il y a tellement de choses qui sont liées au bien-être personnel, physique et mental que je me fais pas de soucis pour vous pour que vous trouviez des objectifs. Essayez juste de vous planifier des objectifs raisonnables. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à trop s'en demander, sauf que ça nous donne pas envie parce qu'après ça nous met une pression et tout. Donc doucement, vraiment, doucement, c'est le mieux et je vous le dis tout le temps. Donc je suis obligée de le redire là, c'est super important. Si t'arrives pas à te mettre au sport depuis 3 ans alors que t'en as vraiment l'envie, ne te mets pas le fait de faire 3 séances de sport par semaine direct. Parce qu'évidemment, tu vas continuer à ne pas réussir. Essaie déjà de te tenir à une fois du sport toutes les 2 semaines par exemple. Enfin, je pense que vous avez compris. Ensuite, moi, ce que j'ai mis, c'est carrément un post-it dédié à mes relations parce que je sais que je suis trop dans mon travail et que j'en oublie un petit peu mes relations parfois. Donc, prévoir un message par mois avec mes proches éloignés pour demander des nouvelles à chaque fois. Sortir au moins une fois par semaine. Vous voyez là par exemple, je suis restée sur mon objectif du premier trimestre. J'ai réussi seulement à sortir une fois toutes les 2 semaines. Alors que mon objectif de l'année, c'était de sortir au minimum une fois à 2 fois par semaine pour voir mes proches, pour passer des moments de qualité avec eux. Mais vous voyez, on peut pas réussir tous ces objectifs, c'est impossible, on est humain. Donc je remets cet objectif de sortir au moins une fois par semaine. Et dans mes relations, il faut que je continue à poser mes limites avec bienveillance et que je continue à dire non quand j'en ai l'envie. Parce que vraiment pour mon estime de moi-même, etc., c'est trop important. Créativité au projet, j'ai envie d'essayer plus d'activités créative cette année. Donc pourquoi pas essayer une nouvelle activité créative une fois par mois. Ça c'est quelque chose qu'il faut que je note dans le planning aussi. Ce que je vais mettre aussi dans cette section, c'est que j'ai vraiment envie de tester de nouveaux formats créatifs sur mes réseaux sociaux en général. Donc sur mon post-it, si je mets qu'il faut que je le fasse et que je me mets un petit tiret, force-toi à croire en toi, je sais que ça va me donner la motivation quand je vais le voir. Et je sais que ce post-it, tout bêtement, il peut me pousser à aller le faire. Alors que si je le vois pas, ce petit post-it, bah peut-être que je vais pas forcément le faire. Et cette année aussi, je vais me lancer dans un projet qui me trotte dans la tête là depuis plusieurs semaines. Vous verrez, je vais pas trop vous en parler parce que je sais pas du tout quand ça sortira. Donc pour vous par exemple, vous pouvez vous forcer à avoir un jour de repos par semaine, vous pouvez par exemple vous forcer, enfin c'est pas vous forcer en fait, ce sont des choses que vous aimeriez faire. Il faut pas que ce soit des obligations contraignantes, il faut que ce soit des choses qui vous font du bien. Il faut écrire par exemple, trouver un moment par semaine où j'exprime ma créativité. Faire mes devoirs le samedi au lieu du dimanche pour ne pas être stressé. Seulement des choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre d'améliorer votre vie. Ensuite, quelque chose que j'adore faire au début d'année et auquel on pense pas forcément, j'ai jamais vu ça sur les réseaux ou quoi, mais j'aime bien me planifier un très bon moment pour début 2025. Comme ça, je suis encore plus excitée de commencer cette nouvelle année et ça me met dans un bon mood. Si tu as une vision positive de ton année dès 2024, pour 2025, forcément, ça va t'attirer ce truc de plus égale plus qui va faire que tu vas passer une meilleure année. Enfin, moi, c'est ma façon positive de voir la vie et je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui voient la vie de la même manière. Donc, voilà. En vrai, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Tu peux très bien t'organiser juste le 1er janvier ou le 2 janvier ou le 3 janvier ou en tout cas dans les 2 premières semaines de janvier, une journée où tu vas faire que des choses qui te font grave plaisir. Tu peux aussi te prévoir un week-end ailleurs, mais quelque chose en tout cas qui va te permettre d'être excité de ce début d'année. Mais l'idée là, c'est vraiment de créer un souvenir positif, un début positif par rapport à cette année pour bien commencer l'année avec une bonne énergie, bien boostée, bien motivée. Et dernière étape pour continuer à avoir une vision claire sur ses objectifs et continuer à évoluer constamment toute l'année sans pression, c'est de faire des petits check-in tous les 3 mois. Parce que 3 mois, c'est vraiment le temps idéal pour avoir un petit peu évolué sans se mettre de pression. Donc personnellement, pour appliquer ça dans mon planning, je prends juste la dernière semaine du premier trimestre. Donc la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril, je vais les surligner. Comme ça, je sais que durant ces 2 semaines-là, il faut que je me planifie un jour, enfin pas une journée entière, mais vraiment juste quelques petites heures où je vais faire un point sur mes objectifs, etc. Et ça, je le fais à chaque fin de trimestre. Donc entre la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril, entre la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet, et entre la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre. Ce que je vais faire à chaque fois dans ces moments-là, c'est que je vais noter toutes les réussites des 3 derniers mois. Les choses que j'ai acquises, les choses sur lesquelles j'ai évolué, etc. Tous les moments dont je suis fière. Je vais faire une grille de tout ce qui a bien fonctionné et une grille de tout ce que je peux améliorer qui n'a pas trop fonctionné. Chaque chose qui n'a pas fonctionné, il faut juste trouver un axe qui peut être amélioré. Et si tu n'y arrives pas pendant les 3 prochains mois, ce n'est pas grave. Toujours bienveillance, toujours positivité. Même si tu t'es mis une liste de 8 objectifs et qu'il y en a seulement 2 sur lesquels tu as un petit peu progressé, bah c'est déjà très bien. Si tu n'avais pas fait cette liste-là, tu n'aurais pas progressé du tout peut-être. Donc c'est déjà bien.
À ce moment-là, quand tu as pu identifier ce qui a été bien fait et ce que tu peux améliorer, tu vas pouvoir ajuster tes objectifs. Donc si tu te rends compte, par exemple, que l'objectif d'aller au sport 2 fois par semaine, c'est beaucoup trop, tu le réduis à ce moment-là. Comme ça, les 3 prochains mois, tu vas peut-être réussir cet objectif parce que ton attente sera moins irréalisable, donc plus réalisable justement. Si t'as pas réussi à manger des légumes tous les soirs, essaye de manger des légumes au moins une fois tous les 2 soirs. Il faut vraiment réajuster par rapport aux choses que tu as pu constater. Un truc que je fais et que je trouve trop bien à faire tous les 3 mois comme ça, c'est de t'accorder une journée où tu vas te récompenser. Tu prends vraiment une journée entière où tu vas te dire je suis trop fière de moi d'avoir fait tout ça et tu vas te gâter, tu vas te chouchouter, tu fais ta everything shower, tu te fais vraiment un self-care day, tu vas au cinéma si t'adores ça, tu vas au restaurant un petit coup si t'adores ça, tu vas dans un fast-food si t'adores ça, tu vas faire une balade, tu vas te faire vraiment une journée tous les 3 mois où tu penses à toi. Comme si tu voulais préparer une journée surprise à ta meilleure amie. Et bah tu fais pareil, mais pour toi, avec ce que tu adores faire. Voilà, en tout cas, pendant tous ces exercices-là, gardez bien en tête que ce ne sont pas des exercices d'auto-jugement. Le but, c'est vraiment de rester motivé et aligné avec ce que tu veux être, avec ce que tu veux faire de ta vie. Parce qu'en fait, toutes ces étapes-là, elles vont t'aider à t'épanouir encore plus personnellement. Elles vont te forcer à penser à toi. Parce que moi, je sais que je suis très altruiste, je pense toujours aux autres. Et de garder toutes ces choses-là en tête, bah, ça me force, entre guillemets, à plus prendre soin de moi. Ça fait en sorte que je continue à garder en tête que je suis la personne la plus importante de ma vie. Et j'espère en tout cas que ça pourra vous aider à passer une meilleure année vous aussi. En tout cas, pour la prochaine vidéo, je vous tiens informé de quand elle sortira sur mon canal sur Instagram comme d'habitude. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux pour du contenu vraiment quotidien. De toute façon, si vous voulez chercher, toutes ces informations là sont en barre de description de cette vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite. Bisous.